Lundi 6 juillet 2015, bienvenue à cette édition de 7 heures sur Télé 50. C'est une nouvelle semaine et si vous aimez la viande de poulet, ne craignez rien pour en consommer à Kinshasa. Le suspense a été levé depuis le week-end suite aux assurances de la ministre de Commerce. Cette dernière a indiqué que la mesure d'interdiction de l'importation et de la commercialisation de la viande de volaille en provenance de la Turquie a été prise juste pour protéger la population congolaise. Elle l'a dit lors d'un point de presse aux côtés notamment du ministre de la Santé. Suivez ici leurs explications. Aucun poulet infecté du virus de la grippe aviaire n'a franchi les frontières de notre pays. Nous vous rassurons donc que la consommation de la viande de poulet ne présente aucun danger pour la population congolaise. Toutes les décisions prises par le gouvernement dans la gestion de ce dossier l'ont été dans le seul et unique but de protéger la santé de la population congolaise. Il y a eu les analyses qui ont été faites et on a donné un certificat sanitaire d'importation à l'exportateur, mais par la suite, ils se sont rendus compte que la culture et les examens approfondis au PCR et autres examens ont montré qu'il y avait la présence du virus AH5N1. Donc logiquement, on a renvoyé vers le port qui a envoyé cette cargaison. Et puis au cas où vous ne le savez pas, sachez qu'au Parlement, les activités ont repris après la session ordinaire. Une autre a été convoquée, mais cette fois-là extraordinaire. Elle concerne l'examen de 3 projets de loi, dont la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture. Après avoir été convoqués par les bureaux de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont répondu au rendez-vous ce samedi 4 juillet dans la salle des spectacles pour la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire. Après lecture de la décision convoquant cette session par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement congolais Obebinaku a fixé l'opinion sur le perspective des matières prévues au calendrier de cette session parlementaire. L'alignement de la loi sur la répartition des sièges est diversement commenté. On ne peut pas participer à un travail dans ce sens-là où vous adoptez une loi aujourd'hui et après cette loi va être rendue caduque dans les 3 mois qui vont suivre. On dit les faits précèdent les droits, ce n'est pas les droits qui précèdent les faits. Donc il faut reporter cette loi pour la session de septembre après l'enrôlement des nouveaux majeurs. Pour les élus de la majorité présidentielle et de l'opposition citoyenne, l'examen de cette disposition s'impose pour la détermination du nombre des sièges. La loi sur la répartition des sièges va nous aider à compléter le processus électoral. Vous comprenez, avec les soucis du chef de l'État de l'apaisement lors des élections, il est souhaitable que tous les esprits, de la majorité comme de l'opposition, se mettent d'accord sur l'essentiel. Je suis très intéressé par cette loi parce que ça concerne chaque député par rapport à sa circonscription électorale. Si par rapport à la Constitution, une session convoquée par le chef de l'État, un groupe se lève, nous ne viendrons pas. Mais ces gens, s'ils étaient censés, s'ils avaient leur tête sur les épaules, devraient démissionner comme députés d'abord. Après la cérémonie d'ouverture, les députés nationaux ont procédé au vote du projet de loi sur l'organisation et fonctionnement des services publics, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Un message en faveur de la défense de défavorisés et un appel à la protection de l'environnement, c'est ce que les Équatoriens devront entendre ce lundi du pape François qui doit célébrer une messe même lundi. En effet, le souverain pontife qui a entamé depuis hier dimanche une tournée en Amérique du Sud visite donc l'Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Prendre l'avion cette fois, célébrer 5 messes en plein air et prononcer pas moins de 22 discours. Voilà en somme ce que représente l'agenda du souverain pontife dans ces pays de l'Amérique latine qui n'ont pas été choisis par hasard car ils sont, selon un père en charge du pôle Amérique latine de l'Église de France, des symboles de différentes thématiques qui traversent l'ensemble du continent. La question de l'environnement, la sauvegarde problématique de la nature sur le continent latino-américain et particulièrement la justice sociale
sont les thèmes de sa tournée, la deuxième du genre dans cette partie du continent américain, depuis son élection en juillet 2013, où il était allé à Rio pour les Journées mondiales de la jeunesse. Âgé de 78 ans, le pape François a entamé son périple de 8 jours en Équateur où, arrivé dimanche, il a prononcé sa première allocution sur le tarmac de l'aéroport Mariscal Sucre de Quito. Le déplacement du pape en Équateur, où il doit célébrer 2 messes en plein air, une ce lundi à Guayaquil au sud-ouest et la seconde mardi à Quito, intervient dans un contexte de crispation politique autour de la figure du président Rafael Correa, qui se présente comme un catholique humaniste de gauche et cible depuis 1 mois des manifestations d'opposants à sa politique à tendance socialiste. Par ailleurs, le pape a appelé les Équatoriens à s'inspirer de l'Évangile pour faciliter le dialogue et la participation sans exclusion. C'est mercredi que le pape quittera l'Équateur pour la Bolivie avant de se rendre finalement au Paraguay de vendredi à dimanche. Dans le reste de l'actualité, en bref, selon des sources policières et des témoins, 5 personnes, dont une femme, ses 2 enfants et un pasteur, ont été tués dimanche matin dans un attentat suicide contre une église de Potiskum, dans le nord-est du Nigeria. Les mêmes sources indiquent que le kamikaze est entré à 9h55 dans l'église et se fait exploser aussitôt. 4 fidèles sont morts tout de suite, tandis que la 5e victime a succombé peu après son arrivée à l'hôpital. Et puis en rapport avec la situation au Burundi, ce lundi débute un 3e sommet à Dar es Salaam en Tanzanie, à l'initiative des États d'Afrique de l'Est et EAC. L'objectif est de tenter de trouver une solution. Le précédent sommet de l'Afrique de l'Est, il y a un peu plus d'1 mois, avait fait 3 recommandations au gouvernement burundais: repousser les élections, désarmer les milices et entamer un dialogue avec l'opposition. Le principal intéressé, le président Pierre Nkurunziza, ne devrait pas y participer. Son agenda suite à son programme de meeting électoraux étant chargés. Une petite nouvelle en sport avant de boucler cette édition. Les USA ont remporté la Coupe du Monde féminine Canada 2015. Les Américaines ont eu raison des Japonaises dimanche à Vancouver en finale. Score final de la rencontre 5-2. C'est pour la 3e fois que les États-Unis s'adjugent ce trophée après 1991 et 99. Par contre, la 3e place a été ravie par les Anglaises. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans moins d'1 heure, votre rendez-vous avec la matinale. Ce sera avec Fabien Lumbala.